Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à rester calmes dans les situations les plus chaotiques? Comment elles semblent glisser à travers les tempêtes de la vie sans perdre leur sérénité? Aujourd'hui, nous allons explorer l'art ancien de maîtriser ses émotions en silence, une compétence qui peut transformer radicalement votre existence. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les secrets millénaires du stoïcisme qui vous permettront de développer une force intérieure inébranlable, de gérer vos émotions avec sagesse et de trouver la paix même au cœur du chaos le plus total. Ces techniques ne sont pas seulement théoriques, elles sont des outils pratiques que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui dans votre vie quotidienne. Imaginez pouvoir traverser les défis de la vie avec la grâce d'un maître zen, sans être emporté par les vagues d'émotions destructrices qui submergent tant de personnes. Cette maîtrise émotionnelle n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est une compétence que tout être humain peut développer avec les bonnes méthodes et la pratique appropriée. Au cours de cette exploration, nous découvrirons comment les grands philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, ont développé des stratégies révolutionnaires pour maintenir leur équilibre intérieur face aux adversités les plus extrêmes. Leurs enseignements, testés par des siècles d'application, restent d'une actualité saisissante dans notre monde moderne, hyper connecté et stressant. Si vous vous êtes déjà senti submergé par vos émotions, si vous avez lutté pour maintenir votre calme dans des situations tendues ou si vous cherchez simplement à développer une plus grande maîtrise de vous-même, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons explorer ensemble 10 principes fondamentaux qui transformeront votre relation avec vos émotions. Avant de plonger dans ces techniques transformatrices, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos explorations philosophiques. Laissez également un like si vous trouvez ce contenu utile, cela m'aide énormément à continuer à créer du contenu de qualité. Et n'hésitez pas à consulter notre contenu exclusif dans le commentaire épinglé pour approfondir votre pratique stoïcienne. Sans plus attendre, embarquons ensemble dans cette aventure vers la maîtrise émotionnelle et la paix intérieure durable. Première partie, comprendre la nature de nos émotions. Pour maîtriser quelque chose, nous devons d'abord le comprendre. Les émotions ne sont pas nos ennemis, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser. Elles sont des signaux, des messagers qui nous apportent des informations précieuses sur notre état intérieur et notre relation avec le monde extérieur. Les stoïciens avaient une compréhension profonde de cette réalité. Ils ne cherchaient pas à supprimer leurs émotions, mais plutôt à développer une relation saine et équilibrée avec elles. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous avons un pouvoir absolu sur la façon dont nous choisissons de réagir. Cette distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous constitue le pilier central de la philosophie stoïcienne. Nos émotions surgissent souvent automatiquement en réponse aux événements extérieurs, mais notre réaction à ces émotions, elle, relève entièrement de notre choix conscient. Pensez à la dernière fois où vous avez ressenti une colère intense. L'événement déclencheur était peut-être hors de votre contrôle, mais la façon dont vous avez choisi d'exprimer ou de gérer cette colère dépendait entièrement de vous. C'est dans cet espace, entre l'émotion et la réaction, que réside notre pouvoir de transformation. Les émotions destructrices, comme la colère, la jalousie, la peur excessive ou l'anxiété chronique, naissent souvent de nos jugements erronés sur la réalité. Nous interprétons les événements à travers le filtre de nos croyances, de nos attentes et de nos désirs, créant ainsi une version déformée de la réalité qui génère des émotions disproportionnées. Le premier pas vers la maîtrise émotionnelle consiste donc à développer notre capacité d'observation. Plutôt que d'être emportés par le torrent de nos émotions, nous apprenons à prendre du recul, à observer ce qui se passe en nous avec la curiosité bienveillante d'un scientifique étudiant un phénomène naturel. Cette approche d'observation détachée nous permet de créer un espace précieux entre nous et nos émotions.
Dans cet espace, nous pouvons choisir notre réponse plutôt que de réagir impulsivement. C'est là que commence la véritable liberté émotionnelle. Deuxième partie, le pouvoir du silence intérieur. Le silence dont nous parlons ici n'est pas simplement l'absence de bruit extérieur. Il s'agit d'un état intérieur de calme et de tranquillité qui peut être cultivé même au milieu du chaos le plus total. Ce silence intérieur est votre sanctuaire personnel, un refuge que vous pouvez créer et maintenir indépendamment des circonstances extérieures. Sénèque, l'un des plus grands maîtres stoïciens, pratiquait régulièrement ce qu'il appelait la retraite intérieure. Même lors de ses journées les plus chargées en tant que conseiller de l'empereur Néron, il savait comment se retirer dans ce silence intérieur pour retrouver sa clarté et son équilibre. Cette pratique commence par la reconnaissance que vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes l'observateur de vos émotions. Cette distinction subtile mais cruciale change tout. Plutôt que de dire « je suis en colère », vous apprenez à dire « j'observe de la colère en moi ». Cette simple reformulation crée instantanément de la distance et vous redonne le pouvoir. Le silence intérieur se cultive à travers plusieurs pratiques concrètes. La première est l'attention consciente au moment présent. Lorsque vous sentez une émotion forte, montez en vous, au lieu de vous laisser emporter, prenez 3 respirations profondes et conscientes. Concentrez-vous uniquement sur le mouvement de l'air qui entre et sort de vos poumons. Cette technique simple mais puissante active votre système nerveux parasympathique, celui qui gouverne la relaxation et la récupération. En quelques secondes, vous pouvez littéralement changer la chimie de votre cerveau et créer l'espace nécessaire pour une réponse réfléchie plutôt qu'une réaction impulsive. Une autre pratique fondamentale est ce que j'appelle l'interrogation socratique des émotions. Lorsqu'une émotion surgit, au lieu de la fuir ou de vous y noyer, posez-vous ces questions essentielles. Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Sur quoi cette émotion est-elle basée? Cette interprétation de la situation est-elle vraiment la seule possible? Cette approche investigatrice transforme vos émotions d'ennemis en informatrices. Vous découvrez souvent que derrière une colère se cache une peur. Derrière une anxiété se trouve un besoin non satisfait. Derrière une tristesse se dissimule un attachement à quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Le silence intérieur vous permet également de développer ce que les stoïciens appelaient la préméditatio malorum, ou préméditation des maux. Cette pratique consiste à imaginer calmement les difficultés possibles que vous pourriez rencontrer, non pas pour vous angoisser, mais pour vous y préparer mentalement et émotionnellement. Troisième partie, l'art de la réponse. Plutôt que de la réaction entre un stimulus et votre réponse, il existe un espace. Dans cet espace réside votre pouvoir de choisir votre réponse. Et dans cette réponse se trouve votre croissance et votre liberté. Cette vérité profonde, mise en lumière par le psychologue Viktor Frankl, constitue l'essence même de la maîtrise émotionnelle stoïcienne. La différence entre réagir et répondre est fondamentale. Une réaction est automatique, impulsive, souvent disproportionnée et rarement alignée avec nos valeurs profondes. Une réponse, en revanche, est délibérée, mesurée, cohérente avec nos principes et orientée vers des résultats constructifs. Épictète nous enseigne que nous ne sommes pas perturbés par les événements eux-mêmes, mais par l'opinion que nous nous en faisons. Cet insight révolutionnaire place le pouvoir de notre bien-être émotionnel fermement entre nos mains. Nous ne sommes pas les victimes passives de nos circonstances, mais les architectes actifs de notre expérience émotionnelle. Pour développer l'art de la réponse, nous devons d'abord apprendre à reconnaître le moment crucial où nous avons le choix. Ce moment survient généralement dans les premières secondes qui suivent un événement déclencheur. C'est là que se joue la bataille entre la réaction automatique et la réponse consciente. Une technique particulièrement efficace est ce que j'appelle la pause sacrée. Dès que vous sentez une émotion forte s'élever, imposez-vous une pause de 10 secondes avant toute action ou parole. Ces 10 secondes peuvent littéralement changer le cours de votre journée, de vos relations,
voire de votre vie. Pendant cette pause, utilisez la technique du zoom arrière. Imaginez que vous regardez la situation depuis un hélicoptère. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quelle est l'importance réelle de cette situation dans le contexte plus large de votre vie? Cette perspective élargie a un effet instantané d'apaisement et de clarification. Les stoïciens pratiquaient également ce qu'ils appelaient la vue du dessus ou la perspective cosmique. Marc Aurèle se rappelait régulièrement que ces problèmes actuels, si préoccupants soient-ils, ne sont qu'un grain de sable dans l'immensité de l'univers et du temps. Cette pratique n'est pas du déni, mais un recadrage salutaire qui nous aide à maintenir nos émotions dans de justes proportions. Une fois que vous avez créé cet espace de choix, vous pouvez vous demander quelle serait la réponse la plus sage dans cette situation. Cette question vous connecte à votre sagesse intérieure et vous aide à agir en accord avec vos valeurs plutôt qu'avec vos impulsions du moment. Quatrième partie, la transformation des émotions destructrices. Les émotions que nous qualifions de négatives ne sont pas intrinsèquement mauvaises. Elles deviennent problématiques seulement lorsqu'elles nous dominent au lieu de nous informer. La colère peut nous signaler une injustice. La peur peut nous alerter d'un danger. La tristesse peut nous aider à traiter une perte. Le problème survient quand ces émotions deviennent chroniques et dysfonctionnelles. La philosophie stoïcienne nous offre des outils puissants pour transformer ces émotions destructrices en forces constructives. Cette transformation ne se fait pas par suppression ou négation, mais par compréhension profonde et recadrage conscient. Prenons l'exemple de la colère, cette émotion que Sénèque appelait la folie temporaire. La colère naît généralement de l'écart entre nos attentes et la réalité. Nous nous mettons en colère quand les choses ne se passent pas comme nous le souhaiterions, quand les gens n'agissent pas comme nous l'espérerions. Le remède stoïcien à la colère commence par la reconnaissance que nos attentes ne sont souvent que des préférences déguisées en exigences. Quand vous transformez « les choses devraient être différentes » en « je préférerais que les choses soient différentes », vous récupérez immédiatement votre pouvoir personnel. La technique de l'inversion est particulièrement puissante pour traiter la colère. Au lieu de vous focaliser sur ce qui vous met en colère, demandez-vous « qu'est-ce que cette situation peut m'enseigner ?» ou « comment cette expérience peut-elle contribuer à ma croissance ?» Cette simple question transforme instantanément votre relation à l'événement. Pour la peur et l'anxiété, les stoïciens recommandent la pratique de l'analyse rationnelle. Quand vous ressentez de la peur, décomposez-la en éléments concrets. De quoi avez-vous peur exactement? Cette peur est-elle basée sur des faits ou sur des imaginations? Que pouvez-vous contrôler dans cette situation? Que devez-vous accepter? Souvent, vous découvrirez que vos peurs les plus paralysantes s'effondrent sous le poids de l'analyse rationnelle. Elles se révèlent être des châteaux de cartes construits sur des suppositions fragiles, plutôt que sur des réalités solides. La jalousie et l'envie, ces émotions corrosives qui empoisonnent tant de relations, trouvent leur antidote dans la pratique de la gratitude active. Plutôt que de vous concentrer sur ce que les autres ont et que vous n'avez pas, focalisez-vous sur l'abondance déjà présente dans votre vie. Marc Aurèle pratiquait chaque matin et chaque soir un exercice de gratitude, notant mentalement 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Cette pratique simple mais constante reprogramme littéralement votre cerveau pour voir l'abondance plutôt que le manque, la bénédiction plutôt que la malédiction. 5e partie, la construction d'une forteresse intérieure. Les stoïciens parlaient souvent de construire une forteresse intérieure, un refuge mental et émotionnel impénétrable aux assauts du monde extérieur. Cette forteresse n'est pas construite de pierres et de mortier, mais de principes solides, d'habitudes vertueuses et de pratiques quotidiennes cohérentes. La première pierre de cette forteresse est la clarté de vos valeurs fondamentales. Quels sont les principes non négociables qui guident votre vie? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous, au-delà des fluctuations des circonstances extérieures? Cette clarté vous donne un ancrage solide dans la tempête des émotions changeantes. Prenez le temps de définir explicitement vos valeurs centrales. Écrivez-les, méditez dessus,
Testez-les dans des situations difficiles. Ces valeurs deviendront votre boussole émotionnelle, vous guidant vers des réponses cohérentes, même dans les moments les plus chaotiques. La deuxième pierre est la discipline quotidienne. La maîtrise émotionnelle n'est pas le fruit d'un effort ponctuel, mais d'une pratique constante et délibérée. Comme un athlète s'entraîne quotidiennement pour maintenir sa forme physique, vous devez entraîner quotidiennement votre muscle émotionnel. Cette discipline peut prendre de nombreuses formes. Méditation matinale, journal de gratitude, exercice de respiration, pratique de l'attention consciente, lecture philosophique inspirante. L'important n'est pas la forme spécifique, mais la régularité et l'intentionnalité de la pratique. La troisième pierre est l'acceptation radicale de ce qui est hors de votre contrôle. Cette acceptation n'est pas de la résignation passive, mais une reconnaissance active et consciente des limites de votre influence. Paradoxalement, cette acceptation vous donne plus de pouvoir, car elle vous permet de concentrer toute votre énergie sur ce que vous pouvez effectivement changer. Épictète, qui avait vécu l'expérience extrême de l'esclavage, enseignait que nous sommes tous esclaves de ce que nous ne pouvons pas contrôler, mais libres dans tout ce qui dépend de nous. Cette liberté intérieure est inviolable, même dans les circonstances les plus difficiles. La quatrième pierre est la pratique de l'amour de soi compatissant. Beaucoup de nos émotions destructrices naissent d'un dialogue intérieur cruel et impitoyable. Vous vous critiquez avec une sévérité que vous n'appliqueriez jamais à un ami cher. Apprenez à vous parler avec la même bienveillance que vous accorderiez à un enfant qui apprend à marcher. Chaque chute est une occasion d'apprentissage, chaque erreur une étape vers la maîtrise. Cette compassion envers vous-même crée un environnement intérieur propice à la croissance et à la transformation. Sixième partie, l'intégration dans la vie quotidienne. Toute la sagesse du monde reste inutile si elle n'est pas appliquée dans le feu de l'action quotidienne. La véritable test de votre maîtrise émotionnelle ne se fait pas dans le calme de votre chambre, mais dans les embouteillages du matin, dans les réunions stressantes, dans les conflits familiaux, dans tous ces moments où la vie vous met à l'épreuve. L'intégration commence par la création de points d'ancrage dans votre journée. Ce sont des moments prédéterminés où vous vous reconnectez consciemment à vos pratiques stoïciennes. Cela peut être une minute de respiration consciente avant chaque repas, une phrase inspirante répétée en montant dans votre voiture ou une question de réflexion posée à la fin de chaque réunion. Ces points d'ancrage agissent comme des rappels automatiques qui vous ramènent à votre centre, même quand la journée devient chaotique. Ils créent une continuité de conscience qui maintient vos pratiques vivantes au cœur de l'action. Une stratégie particulièrement efficace est ce que j'appelle la préparation mentale proactive. Avant d'entrer dans une situation potentiellement stressante, prenez quelques instants pour vous préparer mentalement. Visualisez les défis possibles et répétez mentalement comment vous choisirez de répondre en accord avec vos principes stoïciens. Cette préparation n'est pas de l'inquiétude déguisée, mais un entraînement mental constructif. Comme un pompier qui répète ses gestes d'urgence, vous répétez vos réponses émotionnelles optimales jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. L'intégration implique également d'apprendre à voir chaque défi émotionnel comme une opportunité de pratique. Cette réorientation transforme les difficultés de fardeau en cadeaux. Chaque personne difficile devient votre professeur de patience. Chaque situation stressante devient votre gymnase de maîtrise émotionnelle. Septième partie, la gestion des relations et des conflits. Nos émotions les plus intenses surgissent souvent dans le contexte de nos relations avec les autres. Les conflits, les malentendus, les déceptions relationnelles peuvent déclencher des tempêtes émotionnelles qui nous éloignent de notre centre stoïcien. C'est pourquoi maîtriser nos émotions dans les relations constitue l'un des défis les plus importants et les plus gratifiants. Le principe stoïcien fondamental en matière de relations est de se concentrer sur votre propre comportement plutôt que sur celui des autres. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais vous
Avez un contrôle total sur vos réactions et vos réponses. Cette approche ne signifie pas devenir passif ou tolérer l'inacceptable. Elle signifie choisir vos batailles avec sagesse et répondre plutôt que de réagir. Parfois, la réponse la plus appropriée est l'action ferme. Parfois, c'est la compassion. Parfois, c'est le détachement bienveillant. Lorsque vous vous trouvez en conflit, avant de répondre, posez-vous ces questions essentielles. Quel est mon objectif dans cette interaction? Ma réponse me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de cet objectif? Comment puis-je répondre d'une manière qui honore mes valeurs les plus élevées? La pratique de l'écoute stoïcienne transforme radicalement vos relations. Au lieu d'écouter pour répondre ou pour avoir raison, vous écoutez pour comprendre. Cette qualité d'écoute crée un espace sécurisé où les véritables communications peuvent avoir lieu. Souvent, les conflits naissent de malentendus, et les malentendus naissent de l'absence d'écoute véritable. Quand vous écoutez avec une présence totale, sans jugement et sans agenda caché, vous créez des conditions propices à la résolution naturelle des tensions. 8e partie. La transformation des échecs en apprentissage. L'une des plus grandes sources de perturbations émotionnelles dans nos vies modernes est notre relation dysfonctionnelle à l'échec. Nous avons été conditionnés à voir l'échec comme quelque chose de honteux, à éviter à tout prix. Cette perspective crée une anxiété constante et nous prive des leçons précieuses que nos erreurs peuvent nous enseigner. Les stoïciens avaient une perspective radicalement différente sur l'échec. Pour eux, l'échec n'existait pas vraiment. Il n'y avait que des résultats et des apprentissages. Chaque expérience, quelle qu'en soit l'issue, était une opportunité de grandir en sagesse et en vertu. Marc Aurèle écrivait « Ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin ». Cette perspective transforme instantanément votre relation aux difficultés. Au lieu d'être des ennemis à éviter, les obstacles deviennent des alliés déguisés qui vous rendent plus forts et plus sages. Pour développer cette mentalité stoïcienne face aux échecs, pratiquez ce que j'appelle l'extraction de sagesse. Après chaque expérience difficile, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que cette expérience m'a enseigné sur moi-même? Quelles compétences ai-je développées en traversant cette épreuve? Comment cette expérience peut-elle m'aider à mieux naviguer des situations similaires à l'avenir? Cette pratique transforme chaque échec en investissement pour votre croissance future. Vous commencez à voir vos erreurs non comme des preuves de votre inadéquation, mais comme des données précieuses qui vous rendent plus compétent et plus résilient. 9e partie. La création d'un environnement émotionnellement sain. Votre environnement physique et social a un impact profond sur votre état émotionnel. Bien que vous ne puissiez pas contrôler tous les aspects de votre environnement, vous avez plus d'influence que vous ne le pensez sur les conditions qui vous entourent. Commencez par examiner vos inputs quotidiens. Que regardez-vous? Qu'écoutez-vous? Que lisez-vous? Ces inputs nourrissent constamment votre esprit et influencent subtilement votre état émotionnel. Si vous vous nourrissez constamment de négativité, de drama et de toxicité, il devient très difficile de maintenir un état émotionnel équilibré. Créez inconsciemment un régime informationnel sain. Choisissez des sources d'inspiration, des contenus éducatifs enrichissants, des musiques qui élèvent votre esprit. Cette curation consciente de vos inputs transforme progressivement votre paysage mental intérieur. Examinez également vos relations sociales avec honnêteté. Certaines personnes dans votre entourage drainent-elles systématiquement votre énergie? D'autres vous inspirent-elles et vous motivent-elles à devenir la meilleure version de vous-même? Cette prise de conscience vous permet de faire des choix plus conscients sur la façon dont vous investissez votre temps et votre énergie relationnelle. 10e partie. L'éveil à la dimension spirituelle. La maîtrise émotionnelle ultime transcende les techniques et les stratégies pour toucher à quelque chose de plus profond. La reconnaissance de votre nature spirituelle fondamentale. Les stoïciens, malgré leur réputation de rationalité, étaient profondément spirituels dans leur approche de la vie. Ils reconnaissaient que nous faisons partie d'un ordre cosmique plus grand,
que nos vies individuelles s'inscrivent dans une trame universelle de sens et de purpose. Cette perspective spirituelle donne une dimension transcendante à nos expériences quotidiennes et place nos émotions dans un contexte plus vaste. Quand vous vous connectez à cette dimension spirituelle, vos émotions cessent d'être le centre de votre univers. Elles deviennent des phénomènes temporaires qui traversent votre conscience, comme des nuages qui passent dans un ciel immuable. Vous restez le ciel, peu importe les nuages qui passent. Cette connexion spirituelle se cultive à travers la contemplation de la nature, la méditation sur l'interdépendance de toute vie, la reconnaissance de la beauté et du mystère qui imprègnent l'existence. Ces pratiques développent ce que les stoïciens appelaient la sympatheia, le sentiment d'être connecté à tout ce qui existe. Conclusion, votre voyage vers la maîtrise émotionnelle. Nous arrivons au terme de cette exploration profonde de l'art de maîtriser ses émotions en silence. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Tout ce que nous avons découvert ensemble ne prend vie que dans votre pratique quotidienne, dans votre engagement à appliquer ces principes dans le laboratoire de votre existence réelle. La maîtrise émotionnelle n'est pas une destination que vous atteignez une fois pour toutes, c'est un voyage continu de découverte et de raffinement. Chaque jour vous offre de nouvelles opportunités de pratiquer, de grandir, de vous rapprocher de cet idéal stoïcien d'équanimité et de sagesse. Rappelez-vous que même les plus grands maîtres stoïciens ont eu leurs moments de faiblesse, leurs défaillances émotionnelles. Marc Aurèle lui-même luttait contre sa tendance à l'impatience et à l'irritabilité. Ce qui les distinguait n'était pas leur perfection, mais leur engagement constant à revenir à leurs principes, à apprendre de leurs erreurs et à continuer leur pratique. Commencez où vous êtes, utilisez ce que vous avez, faites ce que vous pouvez. Choisissez une ou deux techniques qui résonnent le plus avec vous et intégrez-les dans votre routine quotidienne. Une fois qu'elles deviennent naturelles, ajoutez-en d'autres progressivement. La transformation authentique se fait dans la régularité, pas dans l'intensité sporadique. Soyez patient avec vous-même dans ce processus. La maîtrise émotionnelle est peut-être l'art le plus difficile et le plus important que vous puissiez développer. Elle touche à tout, vos relations, votre travail, votre santé, votre bonheur, votre contribution au monde. N'oubliez jamais que votre paix intérieure n'est pas seulement un cadeau que vous vous offrez, c'est aussi un cadeau que vous offrez au monde. Quand vous restez centré et équilibré, vous créez un espace de calme et de clarté dans lequel les autres peuvent aussi retrouver leur équilibre. Si ce contenu vous a été utile, soutenez cette chaîne en vous abonnant et en partageant ces idées avec ceux qui pourraient en bénéficier. Laissez-moi savoir dans les commentaires quelle technique vous semble la plus applicable à votre situation actuelle. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur pratique stoïcienne, je vous encourage à découvrir nos ressources exclusives disponibles dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des exercices pratiques, des méditations guidées et des approfondissements qui vous accompagneront dans votre voyage vers la maîtrise émotionnelle. La sagesse stoïcienne a traversé plus de 2000 ans parce qu'elle touche à quelque chose d'universel et d'intemporel dans la condition humaine, notre désir profond de vivre avec dignité, sérénité et purpose, peu importe les circonstances extérieures. Vous avez maintenant les outils, vous avez la connaissance, vous avez l'inspiration. Il ne reste plus qu'à faire le plus important, pratiquer. Votre futur, vous, plus calme, plus sage, plus équilibré, vous attend de l'autre côté de cette pratique courageuse et persévérante. Que votre voyage vers la maîtrise émotionnelle soit une source de paix pour vous et une bénédiction pour tous ceux que vous rencontrez sur votre chemin. La route est longue, mais chaque pas compte et chaque pas vous rapproche de la personne que vous aspirez à devenir. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que la sagesse des anciens éclaire votre chemin et que la paix habite votre cœur.